J'ai une parole pour vous ce matin, de la parole de Dieu, de la Bible. Vous savez qu'il y a 150 psaumes dans la Bible. Et pour être original, j'ai choisi celui qui est le plus connu et le plus populaire de tous les psaumes, le psaume 23. Vous le connaissez probablement par cœur, mais on va le lire quand même. Il est sur l'écran. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tes houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » J'ai choisi ce psaume pour des bonnes raisons, car elle est une psaume de la vie et une psaume de célébration, parfaitement à propos pour cette journée de célébration. Je sais que nous avons la tendance de lire le psaume 23 des funérailles, mais je ne sais pas pourquoi. Car il n'est pas un psaume pour la mort, il est un psaume pour la vie. Car en lui, nous trouvons une célébration de la vie, une célébration de la divinité, une célébration de la liberté, et une célébration de la maison de Dieu, l'Église. Et en plus, le psaume 23 contient deux des plus grandes déclarations de la foi qu'on peut trouver dans toutes les Écritures. L'avez-vous remarqué? Les deux grandes déclarations de la foi, je les souligné ici sur l'écran en arrière. « Je ne manquerai de rien. Je ne crains aucun mal. » Je ne manque rien, je ne crains rien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le psalmiste ici capte tout de suite mon attention avec ces deux grandes déclarations. Car il déclare la victoire sur deux sentiments les plus présents et constants chez les êtres humains, deux sentiments qui nous hantent depuis qu'on est arrivé dans ce monde, la crainte et le manque. Et si la déclaration « Je ne manquerai de rien » est une grande déclaration de foi il y a 3000 ans, il est encore plus en 2018. Vous êtes d'accord avec moi? En 2018, où des milliards de dollars sont dépensés à chaque année pour s'assurer qu'on est constamment conscient de ce qu'on manque et qui nous offre mille et une choses que nous avons absolument besoin pour être heureux et comblés. C'est ce qu'on appelle le marketing. La force arrière, la massive consommation et le matérialisme si évident aujourd'hui. Quelqu'un a déjà dit que le marketing, c'est des milliards de dollars dépensés pour nous pousser à acheter des choses que nous n'avons pas de besoin pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Comme si celui qui meurt avec le plus de jouets gagne. Mais j'ai l'impression qu'un état d'âme, je ne manquerai de rien, réglera non seulement notre problème d'hyperconsommation, mais aussi de dette, car on s'endette parce qu'on croit qu'il nous manque quelque chose qu'il faut avoir là. Quand mes enfants étaient petits, mon épouse m'a envoyé pour acheter une ampoule. Alors, les enfants ont embarqué avec moi, puis j'étais au magasin pour acheter une ampoule, et j'ai passé devant le magasin Trevi. Puis ça disait, achetez une piscine, et vous avez un barbecue gratuit. Alors, j'ai dit à mes enfants, on a besoin d'un barbecue. Alors, on est rentré chez Trevi, puis on a acheté une piscine en terre, 21 pieds, pour avoir le barbecue gratuit. Et j'ai retourné à la maison, sans parler avec mon épouse, et mon épouse a dit, « As-tu acheté l'ampoule? »« Oui! » Et en plus, une piscine, mais avec un barbecue gratuit. C'est ce qu'on appelle le marketing. J'ai besoin. Et vous remarquez que 100% des bébés arrivent dans le monde en pleurant, non pas en souriant. Ils arrivent en criant et non pas en riant. Car dès le premier moment de notre vie, on est conscient que quelque chose ne va pas. On ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça va mal. Tous les enfants arrivent dans le monde, puis tout de suite en pleurant, ça va mal.
Je ne sais pas pourquoi, mais je pleure. Il me manque quelque chose. Alors, les bébés arrivent en criant, non pas en riant, parce que conscient que ça va mal, on sait qu'on manque quelque chose. Et le restant de nos jours sont vécus dans la poursuite des choses. Quelque chose, n'importe quelle chose pour remplir le vide, le trou dans notre cœur. Et pour combler le manque, on court, travaille, transpire, poursuit, chasse, combat et grimpe pour posséder, obtenir, avoir et accumuler. On veut accumuler des postes, des titres, des possessions, des choses, un nom, une réputation, des amis, des expériences, des relations, des bébelles, des bijoux, des jouets, la reconnaissance, des roches d'adrénaline, n'importe quoi pour combler le manque. Tandis que le psalmiste a dit, « Je ne manquerai de rien. » Parce que Jésus est mon berger. Un bon main d'applaudissement pour le Seigneur Jésus-Christ. Je ne manque rien. En anglais, I shall not want. Un saint refus de vivre avec un sentiment de manque, de vivre découragé et déprimé par ce que je n'ai pas, parce qu'il me manque un chum, une blonde, une femme, un mari, l'amour, l'aventure, des amis, de l'argent, des moyens, un meilleur emploi, un meilleur poste, la reconnaissance, l'appréciation, la force. Non, par la foi, je déclare avec le psalmiste, je ne manquerai de rien. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Toute une déclaration de foi. Non seulement que je ne manquerai de rien, mais en plus, il ajoute, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Et si je ne crains aucun mal était une grande déclaration de foi il y a 3000 ans, il est encore plus pour nous en 2018, où la terreur et le terrorisme et les terroristes font partie de notre vocabulaire quotidien. Qui ici ne voudrait pas arriver à un niveau de foi et de confiance où nous pouvons déclarer avec le psalmiste, « Je ne manquerai de rien, je ne crains aucun mal. » Et c'est ce que nous allons faire à la fin de cette réunion, car il est possible. Si c'était possible pour le psalmiste, il est possible pour vous et pour moi en 2018. C'est pourquoi j'aime tellement le psaume 23, car il m'inspire, il m'encourage. Il m'annonce qu'il est possible de vivre une vie libre de la crainte, libre du manque, d'avoir la victoire sur la convoitise constante pour plus, plus, plus. Qu'est-ce qu'on appelle constant craving en anglais? Il est possible de vaincre le soif insatiable, l'insatisfaction perpétuelle dans mon cœur. Ce que l'Ecclésiaste 6.9 appelle l'agitation des désirs. Combien sont d'accord avec moi que ça, c'est bien dit, ça, hein? L'agitation des désirs, qui est nourrie aujourd'hui par l'Internet et Facebook, comme vous savez. La constante pression d'impressionner les autres, d'attirer l'attention, l'admiration et même l'envie des autres. Pour ce que nous vivons, possédons, mangeons. Regarde-moi, ma vie, mes aventures, mes amis, ma vie excitante et amusante qui devient épuisant à longue et impossible de maintenir. Et la constante comparaison avec les autres magnifie notre manque, ce que nous vivons pas ou ne possédons pas, car la vie des autres semble toujours plus excitante que notre vie. Laisse-moi pas tout seul ici en avant, là. Comment? Et je suis heureux que selon le psalmiste, il est possible de vaincre l'agitation des désirs, comme il est possible d'avoir la victoire sur la multitude de mes craintes, mes phobies, mes angoisses, mes inquiétudes et soucis petits et grands. Il est possible, car je suis libre. Le psaume 23 est une déclaration de la foi et une célébration de la liberté. Je suis libre de la crainte, libre du manque. Comment pourrait-il dire ça? Comment pourrais-je dire cela? D'abord parce que l'Éternel est. La raison que nous pouvons déclarer ce matin que je ne manquerai de rien, je ne crains aucun mal, c'est parce que l'Éternel est. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime le psaume 23 est non seulement parce qu'il déclare et célèbre la liberté, mais il déclare et célèbre la divinité. Le psaume 23 débute avec « L'Éternel est ». Comme les premiers mots de la Bible trouvés en Genèse 1.1. Au commencement, Dieu. Et parce que l'Éternel est, je n'ai rien à craindre, je suis comblé.
Car non seulement que Dieu existe, mais il est bon. Et non seulement qu'il est bon, mais il est bon pour moi. Le psaume 23, comme les autres psaumes, célèbre non seulement l'existence de Dieu, mais aussi sa bonté, son attention personnelle. Avez-vous remarqué? L'Éternel est mon berger. Répétez après moi. L'Éternel est mon berger. Il me fait repousser dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Comme mon berger, il me fait du bien. Il pourvoit pour moi. Je ne manquerai de rien. Tu dresses devant moi une table. Ma coupe déborde, la provision. Il me console et me dirige. Il me fait reposer, il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit dans les sentiers de la justice, et mon Dieu est présent et il me protège. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et en plus, il verse son onction sur moi. Tu oignes l'huile ma tête et il me guérit. Tu restaures mon âme. Alors Dieu n'est pas seulement bon, il est bon pour moi. Puis il termine en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le Seigneur est bon, il est bon pour moi. C'est bien que nous avons applaudi notre musicien invité, nous avons applaudi le maire et les conseillers et les propriétaires, et on a applaudi David et toute son équipe, et vous avez fait un applaudissement pour moi. Tout ça est bien, mais combien sont d'accord que Jésus mérite plus qu'un applaudissement poli, il mérite une ovation debout parce qu'il est mon berger. Come on! Il est mon berger. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Il est bon. Il existe. Tout ce qu'on fait, on fait pour Jésus. À lui la gloire. À lui la célébration. À lui l'honneur. Seigneur, tout ce qu'on fait, on fait pour toi. Il est mon berger. Il me libère de la crainte. Il me libère du manque. Il comble mon âme. Il me guérit. Il me console. Il me dirige. Il pourvoit pour moi. Mon berger est bon. Aujourd'hui est une célébration de la bonté de notre berger, le Seigneur Jésus-Christ. Yes! Tout ce qu'on fait, on fait pour toi, Seigneur. Je vais vous asseoir. Et pour cette raison, je ne manque rien, je ne crains rien, mais il faut le croire. Est-ce que vous le croyez? Il faut le croire. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais à New York avec le pasteur Claude, le pasteur de l'Église Nouvelle Vie, mon ami depuis plusieurs années. On était là en mission à Times Square Church. Et à la fin de la journée, ça faisait 3 jours qu'on était ensemble, à la fin de la journée, moi, on rentre dans notre hôtel. Moi, je vais dans ma chambre, lui, il va dans sa chambre. Et ça faisait 3 jours, j'ai pas vu mon épouse. Alors, je lui envoie un petit texto à mon épouse. « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Mais par erreur, je l'ai envoyé à pasteur Claude. Vraie histoire. On était ensemble pendant toute la journée. Vraie histoire. So, pasteur Claude rentre dans sa chambre et reçoit un texto de moi. « Bonne nuit, je t'aime, tu me manques. » Je lui ai répondu, « Je t'aime aussi, mais je ne pense pas que ce texto est pour moi. » Et là, j'ai remarqué, une bonne chance que j'ai rien dit ça. Ça fait quand même 33 ans qu'on est mariés. Alors, pasteur Claude savait que c'était un bon message, mais pas pour la bonne personne. Et je dis cela parce que combien de personnes entendent les belles et bonnes, puissantes promesses de la parole de Dieu, puis vont dire, mais c'est une bonne parole, c'est un bon message, mais ça doit être pour quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas être que moi, pour moi, que Jésus m'aime moi, que Jésus est là pour moi, que Jésus peut délivrer moi, que Jésus peut conduire et pourvoir pour moi. Alors, combien de personnes entendent un bon message, une bonne parole, puis disent, bonne parole, mais ça doit être pour quelqu'un d'autre. Mais laissez-moi vous dire ce matin que cette parole est la bonne parole et c'est pour les bonnes personnes, sans exception. La parole de Dieu est la bonne parole et c'est pour vous. Est-ce que je peux entendre un message, un amen à cela? C'est le bon message pour les bonnes personnes. Cette parole est pour vous. L'Éternel est mon berger. Libère du manque, libère de la crainte. Tellement, tellement important aujourd'hui. Puis je dis, merci Seigneur que tu es. Merci que tu es bon. Merci que tu es là pour moi.
J'ai entendu quelqu'un citer un passage dernièrement par rapport à la crainte qui m'a réveillé au fait que d'être libéré de la crainte et d'avoir la foi et la confiance en Jésus est plus important qu'on pense. Me réveiller au fait aussi qu'il est possible que mes craintes et mes soucis, parce que moi, comme vous, j'ai plusieurs craintes, j'ai plusieurs soucis. J'ai des grandes craintes, des petites craintes, des craintes banales. Mais j'ai appris dernièrement que mes craintes et mes soucis, non seulement ils nuisent à mon témoignage, mais ils déshonorent Jésus. C'est toute une révélation pour moi. Oh, une minute, là. Toutes les craintes que je porte, les angoisses, les soucis, les inquiétudes, je déshonore Jésus. Parce que c'est un manque de confiance en sa provision, en sa présence, sa bonté envers moi. Et ça nuit à mon témoignage. Puis ça, c'est clair en 1 Pierre 3. Remarquez ce que Pierre dit ici. N'ayez aucune crainte. Aucune. Je ne sais pas si vous savez, mais le mot « aucune » dans le grec original veut dire « aucune ». Répétez après moi, aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez ou honorez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Qui veut dire quoi ça? Notre confiance doit être remarquable, ça doit être visible. Comment que les gens demanderont la raison pour notre espérance et notre confiance s'ils le voient jamais? Il faut que ce soit quelque chose qui se dégage, une confiance dans le Seigneur, quelque chose qui est visible, notre espérance. Et il continue en disant, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ça, il veut dire que même si le monde entier vit dans la confusion et la crainte, notre héritage doit être la confiance. Nous devons dégager l'espérance parmi le désespoir. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas troublés. Et ça m'a frappé, mais il dit au contraire, honorez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Alors, je me suis demandé, est-il possible que je déshonore Jésus dans mon cœur avec mes craintes et mes soucis? Que ce soit les grandes craintes ou les craintes banales, comme ma crainte des avions. Moi, je suis arrivé de Floride hier soir en avion. Moi, je voyage beaucoup, plus que 30 pays dans le monde. Je prends souvent l'avion, mais j'ai toujours une crainte des avions, puis un souci, puis une certaine angoisse. Il y en a qui vont dire, mais Pasteur Marc, est-ce que vous avez peur de voler dans les airs? Non, j'ai peur de ne pas voler dans les airs tout d'un coup. C'est le contraire. Puis là, j'ai pensé, j'ai dit, même cette crainte banale-là, la crainte des avions, est une façon de déshonorer Jésus. Ça nuit à mon témoignage, ma confiance en Jésus. Non seulement que ma crainte des avions m'empêche de profiter de la fine cuisine Air Canada, et de quelques heures de repos et tranquillité dans le confort de leur chaise. Mais en plus, je déshonore Jésus. Il y a quelqu'un qui me dit dernièrement, Pasteur Marc, il ne faut pas avoir peur. Personne ne meurt avant son temps. Correct, mais c'est peut-être son temps à lui. Puis moi, je ne veux pas être dans l'avion si c'est son temps à lui. Alors que ce soit les craintes et les soucis banals, comme ma crainte, nous avons tous nos phobies, puis nos craintes, puis les choses qui nous angoissent. Que ce soit ces choses-là, les craintes banales, ou peut-être les constants soucis, sentiments d'insécurité, parfois même panique associés à la vie et à nos responsabilités. La responsabilité que les situations et événements soient hors notre contrôle, la famille, les finances, l'avenir, comme si même une de ces choses m'appartienne. Et c'est là que je déshonore Jésus dans mon cœur. Si l'Éternel est mon berger, et si c'est vrai que le psalmiste a dit par rapport à la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la provision de Dieu, si ça c'est vrai, ça doit me libérer parce que rien ne m'appartient, ma vie appartient à lui et il est bon pour moi. À tous les lundis matins, il y a des milliers d'hommes qui reçoit ce qu'on appelle Parole d'homme, qui est un ministère une partie du ministère Héros, un ministère pour les hommes chrétiens,
Il y a quelques mois, j'ai écrit une parole d'homme le lundi matin. Juste une petite parole pour lancer les hommes dans leur semaine, une pensée, une parole biblique. Je l'ai appelé « La source de nos soucis » parce que je réfléchissais là-dessus. Puis c'était basé sur Philippiens 1, 21. « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » L'apôtre Paul a dit « Christ est ma vie, mais la mort est un gain. » Et j'ai écrit ces mots en toute simplicité. Plus nous vivons pour Jésus, moins nous avons peur de perdre notre vie ou de perdre quoi que ce soit que nous pensons posséder. Est-il possible que la source de plusieurs de nos craintes, la mort et autres, proviennent du fait que nous doutons la mesure avec laquelle nous vivons notre vie pour et avec Christ? Vivre pour Christ, c'est comprendre que Jésus est le Seigneur de ma vie, dont le maître de tout ce que je pense m'appartenir, comme ma santé, mes enfants, mes possessions, ma sexualité, mon temps, mon argent, mon corps, mon travail, même toute ma vie, chaque respiration que je prends. Pour citer le grand écrivain et prédicateur Charles Spurgeon, on ne pleure pas quand on rend une chose qu'on a empruntée, car on a toujours su qu'elle ne nous appartient pas et qu'un jour on devrait la remettre. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons appartiennent à Jésus. J'appartiens à Jésus. Alors pourquoi s'inquiéter pour mon avenir, de ce que je vais perdre ou de ce que je vais m'arriver, car rien ne m'appartienne? Est-il possible que la multitude de nos craintes, inquiétudes, soucis, angoisses et malaises soit due à notre incrédulité, nos doutes et un refus d'accepter sciemment ou inconsciemment que Christ est le Seigneur de notre vie, de notre destinée et ultimement de notre mort? Je m'exhorte moi-même avant qui que ce soit d'autre. Mais il y a peut-être quelques hommes qui s'identifient à moi. Encore plus, je désire que Jésus soit ma passion et mon Seigneur, afin que même la perte de ma vie soit considérée non comme une perte, mais un gain. Priez pour moi, je prie pour vous. Bonne semaine. Notre vie appartient à Jésus. Mon avenir appartient à Jésus. Si je crois vraiment dans mon cœur que Jésus est le Seigneur, ressuscité, le maître de ma vie, le souverain, ça doit remplir mon cœur de confiance et de l'espérance et bannir toute trace d'anxiété parce que Jésus contrôle ma vie, mais pas ma destinée, mon avenir, ma santé et non pas moi. Psaume 23 est une déclaration de la foi, une célébration de la liberté. Une célébration et une déclaration de la divinité. Mais une autre raison pour laquelle j'aime le psaume 23, et je trouve qu'il est très à propos pour ce matin, parce qu'il est aussi une célébration de la maison de Dieu, ainsi que la joie et le bonheur d'associer à elle. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Non seulement que le psalmiste célèbre Dieu, mais il célèbre sa maison. Il aime la maison de Dieu. Il participe à la maison de Dieu. Il va à la maison de Dieu. Il est fier de la maison de Dieu. Il aime le lieu du rassemblement du peuple de Dieu, la communauté des croyants et des adorateurs, le lieu de la présence de Dieu et le temple de l'Esprit. Les psaumes sont une célébration de Dieu, mais aussi de sa maison, ce que nous appelons aujourd'hui l'Église. Comment pouvons-nous aimer Dieu et non pas sa maison? Comment pouvons-nous aimer Jésus et non pas son Église? Je vais vous donner quelques exemples afin que vous remarquiez sa passion et son enthousiasme pour la maison de Dieu. Et à chaque fois, vous pouvez remplacer la maison de Dieu ici avec l'Église. Quelques exemples sur l'écran arrière. L'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 27. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Wow! Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 42. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Quel enthousiasme! Est-ce que vous êtes arrivé à l'église ce matin avec des cris de joie et des actions de grâce? Imaginez si à chaque dimanche matin, on arrivait à l'église de cette façon, avec une telle attitude, une multitude en fête. Combien sont d'accord avec moi que ça, c'est une belle description de l'Église? On vient à l'Église pour louer, adorer et célébrer avec les autres, avec la communauté, la bonté du Seigneur. Comment une bonne main d'applaudissement pour le lieu de la fête. C'est la fête. Je vais à l'Église. Une multitude en fête. C'est comme ça qu'ils voyaient la maison de Dieu. C'est une multitude qui marche ensemble pour se réjouir et fêter. Il continue. Heureux celui que tu as choisi et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassaiserons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore.
Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Louez l'Éternel. Loue le nom de l'Éternel. Louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez à la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez en son nom, car il est favorable. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Remarquez son enthousiasme. Remarquez sa joie, sa passion pour la maison de Dieu. Que Dieu nous garde de la routine de l'Église, d'une attitude blasée, nonchalant, indifférent. C'est Martin Luther qui a dit « Les blasphèmes passionnés de l'impie peuvent sembler plus agréables aux oreilles de Dieu que les alléluia froids et indifférents du chrétien. » Quand on a chanté « Christ est ma joie », est-ce qu'on l'a chanté avec tout notre cœur? Est-ce que nous croyons ce que nous chantons? Il y a quelqu'un qui a déjà dit, les chrétiens ne racontent pas des mensonges, ils les chantent. Parce qu'on arrive à l'église et on chante n'importe quoi qui est sur l'écran ici, même si on n'est pas sincère. Mais ce matin, nous avons chanté « Christ est ma joie ». Puis moi, je suis d'accord avec M. le maire qu'on a ressenti l'effervescence ici et l'atmosphère et la joie et le Seigneur est présent. Et je vous félicite pour la joie que vous avez, car je crois qu'ici à l'Église Fusion, « Christ est ma joie » n'est pas seulement un chant, c'est votre témoignage. Encore une autre bonne main d'applaudissement, parce que c'est vrai ce qu'on chante. C'est vrai. La joie. Comprenez que depuis 4000 ans, les gens aillent à la maison de Dieu, en groupe, en masse, en foule, pour louer, célébrer, adorer, servir en communauté, une multitude en fête. Et les psaumes nous invitent à la fête, d'embarquer avec ceux qui vont à l'Église. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un mouvement qui décourage les gens d'aller à l'Église. Décourage les gens d'aller en foule et en masse, comme si bien décrit par le psalmiste. Il y en a même qui vont dire plutôt, restez à la maison, faites l'église dans votre salon avec quelques amis ensemble le dimanche matin, finis les bâtiments à la foule, l'église organisée, comme si la solution pour la religion organisée est la religion désorganisée. Comprenez quelque chose? L'église n'est pas 6 amis qui se réunissent chez Starbucks le dimanche matin avec leur latte à la citrouille épicée, en train de partager leurs réflexions existentielles sur Dieu et la spiritualité contemporaine ou les dernières affaires qu'ils ont entendues ou vues sur l'Internet. Il y a des personnes qui pensent sont bien avant-garde de ne plus aller à l'Église, comme si l'Église doit être personnelle, intime, désorganisée, à la maison, chez Tim Hortons, sur un sentier dans le forêt, un pique-nique sur le bord d'un fleuve ou un terrain de golf un dimanche matin. Mais ça, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église biblique, historique, ni actuelle. Mais sous l'influence des gourous sur l'Internet qui n'ont pas le courage d'être pasteurs d'une église eux-mêmes, mais qui passent leur temps à critiquer les églises et les pasteurs actuels sous l'impression erronée qu'on est plus efficace, divisé, séparé, chacun dans son coin, dans sa maison, qu'ensemble à l'église, à la maison de Dieu. Remarquez les mots qui a servi les psalmistes. Quand je marchais entouré de la foule et que j'avançais vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, d'action de grâce d'une multitude en fête, louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Vous qui tenez dans la maison de l'Éternel, ensemble, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de Dieu. Bonne main d'applaudissement pour la maison de Dieu, pour l'Église Fusion, pour le projet, pour la vision, pour l'avancement. Merci Seigneur. Allons à la maison de Dieu et non pas restons dans notre salon avec nos pantoufles en écoutant une réunion peut-être sur Internet ou partageons-nous un verset biblique entre amis. L'Église, c'est la foule, c'est la musique, c'est l'adoration, c'est l'enseignement, c'est le service, c'est les enfants, c'est les œuvres humanitaires, c'est l'offrande. L'Église est structurée, organisée, administrée et avance en mission ensemble comme vous, avec sa bannière, bien évident, la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous avançons ensemble. L'Église Fusion avance ensemble. On avance pour la ville de Granby. Une couple d'années, j'ai vu le film, j'ai visionné le film Commotion, parce que j'aime beaucoup la Ligue nationale de football, je suis amateur de football. Alors, c'est un film, une histoire vécue d'un médecin qui poursuit la Ligue nationale de football pour la façon qu'elle gère les commotions cérébrales de leurs joueurs. Puis une phrase dans le film qui a capté mon attention, parce qu'il poursuit la Ligue nationale de football, puis un ami du médecin lui dit, « Tu ne peux pas poursuivre la Ligue nationale de football. Elle a trop de pouvoir.
Une journée de la semaine leur appartient. Le dimanche appartient à la Ligue nationale de football. La journée qui avant appartenait à l'Église. The NFL owns the day of the week. They own Sunday. Ça a capté mon attention. Alors, j'ai fait une petite recherche. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de croyants qui remplissent les églises pendant un dimanche matin aux États-Unis que tous les stades de football combinés pendant toute la saison. Tous les stades de football combinés pendant toute la saison n'arrivent même pas au nombre de chrétiens dans les églises pendant juste un dimanche matin. Et cela ne compte même pas les centaines de millions de chrétiens au Canada, au Mexique, en Europe, en Corée, en Afrique, en Australie et partout dans le monde. Alors, pour ceux qui pensent que le dimanche appartient à une ligue de sport, ils se trompent. Car depuis que le Seigneur est ressuscité, un dimanche matin, il y a 2000 ans, le dimanche appartient à l'Église. Il appartient aux croyants. Et surtout, il appartient à Jésus-Christ qui a vaincu la mort, le péché et le diable par sa résurrection un dimanche matin. Pouvons-nous déclarer ensemble que ce dimanche, le 25 février 2018, n'appartient pas à qui que ce soit d'autre que le Seigneur Jésus-Christ et chaque dimanche pendant toute l'année. Êtes-vous d'accord avec moi? Comment on a une bonne main d'applaudissement pour le Seigneur? Le dimanche appartient à l'Église. Le dimanche appartient à Jésus. Ne vous trompez pas. Dieu habite dans son Église. Quel rapport? Mais quel rapport entre ces vérités et mes combats avec le manque et la crainte? Ils sont directement liés. Parce que l'Éternel est. Je ne suis plus obligé d'être victime de mes circonstances ni de mes émotions. Et ne sous-estimons jamais l'importance de la conviction que Dieu est comme source d'espoir et de confiance pour nous. Nous le voyons plusieurs fois dans les psaumes, le lien entre une vision de Dieu et la restauration et la force et la confiance entre Dieu est et je vais. Je termine dans un instant. Je vais lire un dernier passage d'un psaume pour vous ici, parce qu'on voit le lien encore. Le psaume 102. L'intro de ce psaume-là, dans votre Bible, il y a une introduction là. Puis c'est la prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qui reprend sa plainte devant l'Éternel. Puis nous avons tous passé des journées comme ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit ça aujourd'hui même. Je termine dans quelques instants. Mes jours s'évanouissent en fumée. Mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain, quelque chose qui ne m'arrive pas souvent. Laisse-moi vous dire. Quand un homme oublie de manger, ça va mal. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle mes larmes à ma boisson. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. L'angoisse, le souci, l'inquiétude, la souffrance. Mais, toi, l'Éternel. Puis encore, on le voit encore. Mets-toi l'Éternel. Là, il fixe ses regards non sur ses circonstances et sa situation, mais il fixe ses regards sur la bonne personne. Mets-toi l'Éternel. Tu règnes à perpétuité. Ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras et tu auras pitié. Oui, l'Éternel rebâtira. Il se montera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Que cela soit écrit pour la génération future. C'est nous, ça. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux. L'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem de celui dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Les paradoxes de la vie spirituelle, bien décrits dans les psaumes. D'un côté, ils communiquent la réalité de notre souffrance, comme le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », mais d'un autre côté, ils poussent des cris de louange à Dieu et célèbrent sa bonté. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est, il est présent, il est puissant. » Ce n'est pas de nier ou refouler ou cacher nos problèmes. Non, les psalmistes sont très ouverts, très transparents par rapport à l'humanité, leur souffrance, leurs cris, mais en même temps, ils tournent vers la bonne personne.
psalmiste était conscient que Dieu est, car il voyait Dieu dans sa création, et sa création lui parlait de la bonté de Dieu, la créativité de Dieu, la provision de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Et tout cela était comme un baume pour son âme, ainsi qu'une source de confiance et d'assurance dans les temps difficiles, qui lui sauvait de se noyer dans la mer de l'apitoiement. Et comme inspiration pour transformer son deuil en allégresse et son esprit abattu en esprit de louange et d'action de grâce. Alors ma prière, en terminant, si vous me permettez, j'aimerais qu'on puisse avoir un mot de prière ensemble. Et ma prière pour vous, dans ce lieu, dans cette salle, avec ce bâtiment et le bâtiment à l'autre côté, l'Église Fusion, à ce 4e anniversaire, ma prière est que cette Église, que ce lieu soit un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de guérison, un lieu d'une révélation de la grandeur et la bonté et la puissance de Dieu pour un peuple angoissé et qui cherche. Moi, je prie que ce soit un lieu, comme décrit dans le psaume 23, où le manque et la crainte est vaincu et banni par une révélation intellectuelle et la conviction personnelle que Dieu est. Il est grand, souverain, majestueux. Je crains aucun mal, même pas la mort, parce que Dieu est. Mais aussi par le ressourcement spirituel et social qu'on trouve à la maison de Dieu. La louange, la présence de Dieu, les amis, la famille, la mission, la contribution. De savoir qu'ensemble, à l'Église, on est aimé, soutenu, aidé. Le sens d'appartenance. Dieu est là avec moi, oui, mais l'Église aussi, mes frères et mes sœurs, la famille. Regardez autour de vous, regardez autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré de frères et de sœurs et de personnes et des amis, une famille qui vous aime. Ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas tout seul. Dieu est avec moi, mais aussi l'Église est avec moi. La communauté des personnes qui m'aiment et sont là pour moi. Ça me fait du bien. Si ça vous fait du bien, une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour l'Église, la communauté. Merci que je ne suis pas seul. Regardez, regardez. Merci pour les centaines de personnes qui sont là ce matin, mais merci Seigneur pour les centaines de personnes qui vont être là et qui vont s'ajouter à l'Église dans les semaines, les mois, les années à venir. Ils vont comprendre que Dieu est là et aussi la famille est là. J'ai rien à craindre, je manque rien. Je suis comblé ce matin. Combien sont comblés ce matin? Comblés. Wow! Puis aussi par la guérison surnaturelle qui vient de l'onction. Parce que le psalmiste a dit « Il oint d'huile ma tête ». Il restaure mon âme. Et j'invite les musiciens à s'avancer juste pour qu'on puisse se préparer pour un moment de prière. Il oint d'huile ma tête. Il parle d'une onction. Quelque chose de surnaturel. Quelque chose que Jésus verse sur nous. Puis il restaure mon âme. Et quand on parle de l'onction, David savait de quoi il parlait. Le dernier passage sur l'écran, ça dit « Et lorsque le mauvais esprit était sur Saül, il était agité, angoissé, irrité. » La Bible le décrit comme un mauvais esprit. Il n'allait pas bien, il n'allait pas bien. Bien, ça dit, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait de lui. Ça parle de l'onction. Moi, je prie que ce lieu soit un lieu de la révélation de Dieu, un lieu de guérison, de paix, de joie, de communauté, d'amour, mais aussi un lieu d'onction. Parce que des problèmes que seulement Dieu peut régler. Combien sont d'accord avec moi? Hein? D'une façon surnaturelle, par son onction, par son esprit, par sa présence. L'onction qui délivre, qui calme l'esprit agité, qui soulage et guérit. Il restaure mon âme, la guérison physique, oui, mais aussi émotionnelle. Je dirais même mentale. Il oint d'huile ma tête. C'est vraiment là que le combat se passe, entre les deux oreilles, mes pensées, pour protéger mes pensées des choses troublantes que je vois et que j'entends. Que ce soit un lieu de célébration, de liberté, de divinité, la maison de Dieu, mais aussi d'onction. Il oint d'huile ma tête, très personnel, très personnel. Et Seigneur, je réclame une onction sur la tête de chaque personne dans cette salle, d'en arrière jusqu'ici en avant. Oint d'huile ma tête, Seigneur. On prie une onction, Seigneur, sur cette Église. Chaque note, Seigneur, musicale, chaque voix, chaque prière, chaque mot qu'on va prêcher, sous l'onction de ton esprit, pour les enfants, pour les jeunes, pour toutes les activités.
Seigneur, que ton onction donne la liberté, soulagement, délivrance surnaturelle pour que ce lieu soit connu comme un lieu où Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, il y a des choses puissantes qui prennent place. Est-ce que je peux entendre amène à cela? Combien sont prêts à prier cette prière avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble d'en arrière jusqu'ici en avant? Et si vous êtes d'accord avec moi, puis si vous êtes à l'aise avec ça, juste levez vos deux mains vers le Seigneur et juste commencez à réclamer. Seigneur, on réclame l'onction de ton esprit comme promis. Tu es le bon berger qui oigne des têtes. Ton onction, Seigneur, avec l'huile de l'onction, de mouvement surnaturel, de guérison, de restauration. Seigneur, on déclare et réclame ce lieu comme un lieu de la révélation de la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu et l'existence de Dieu et la présence de Dieu. Et que tu es le berger qui nous conduit. Tu es le berger qui est bon pour nous. Berger qui console et protège, et qui pourvoit, et qui restaure, et qui guérit. Et Seigneur, on lève nos voix tous ensemble. Si vous êtes à l'aise avec ça, juste commencez à prier. Juste commencez à prier ce que vous êtes. Juste commencez à réclamer. C'est un anniversaire. C'est aussi une dédicace, une inauguration de façon de parler de ce lieu, de cette salle, de ce bâtiment au service du Seigneur. Et ce que le psalmiste a dit il y a 3000 ans, encore vrai aujourd'hui. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est là. Je ne manque rien. Je ne crains rien. Le Seigneur comble le vide. Il comble le vide, sa présence et sa bonté. Je n'ai plus rien, Seigneur, à manquer. L'agitation des désirs est bannie. Les craintes, les angoisses, les soucis, Seigneur, sont bannis, remplacés par le courage et la confiance. La confiance que tu es là. Nous voulons t'honorer dans nos cœurs, t'honorer dans nos pensées. On veut être, Seigneur, un peuple qui dégage la confiance et la foi et le courage et l'amour de Dieu pour cette génération, pour cette ville, pour cette région, Seigneur. Et Seigneur, je réclame ta bénédiction sur l'Église Fusion, sur David, son épouse, sa famille, toute l'équipe pastorale, tous les leaders, les anciens, le conseil d'administration, tous les bénévoles, tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants, chaque personne qui fait partie de l'Église Fusion. Seigneur, je réclame liberté, soulagement, délivrance, une onction surnaturelle pour leurs tâches, pour leur ministère, pour leur contribution. Fais de ce peuple un peuple généreux avec leur temps, avec leur argent, avec leur implication, avec leur service, Seigneur. Que cette Église puisse continuer à être une bénédiction pour cette ville, Seigneur. Avoir un impact sur cette ville au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour voir toutes les ressources humaines pour cette Église, pour les prochaines années, Seigneur, toutes les ressources financières, toutes les ressources physiques et matérielles et toutes les ressources spirituelles. Je réclame la paix, Seigneur, la joie, l'amour, la présence de Jésus-Christ qui fait la différence. Nous allons faire notre possible pour servir cette ville, mais Seigneur, on attend à toi pour l'impossible. Des choses au-delà de nos mains, Seigneur, notre portée, nos capacités. On réclame l'aide et la provision et l'action surnaturelle par ta présence, ta puissance et ton esprit. Et ensemble, nous disons merci Seigneur pour les 4 ans de l'Église Fusion et on dit d'avance merci Seigneur pour les semaines, les mois et les années à venir d'unité et de fusion et d'avancement, Seigneur, et de multiplication et de bénédiction. On le réclame au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur? Poussons un cri de joie. Célébrons, célébrons, célébrons le Seigneur. Célébrons l'Église. On veut célébrer ensemble. On veut louer, célébrer. C'est la multitude en fête. La multitude en fête. On est ici pour fêter la bonté de Dieu dans le passé et fêter la bonté de Dieu à venir. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie, de louange, d'adoration et juste terminer avec un moment de fêter, de party, de célébration pour la grâce et la bonté de Dieu. L'Éternel est mon berger, il est bon pour moi.